Alors bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo pour parler du BTS MCO. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le management commercial opérationnel. Et en particulier nous allons voir vraiment les objectifs du BTS MCO, pourquoi est-ce qu'on va faire ce BTS. Avant de commencer, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos. Que tu sois en BTS MCO ou que tu sois en BTS MUC, il y a plein de contenu pour pouvoir t'aider à réussir à avoir ton BTS. Allez, on commence tout de suite avec donc les compétences à développer pendant la formation du BTS MCO. Donc il y a plusieurs compétences, évidemment. La première, c'est la gestion opérationnelle d'un point de vente. C'est vraiment l'objectif, pourquoi est-ce qu'on va faire du BTS MCO, c'est pour gérer derrière un point de vente. Donc un point de vente en entier ou une partie du point de vente, puisque vous pouvez être autant gérant d'une petite boutique comme vous pouvez être gérant d'un secteur d'un magasin par exemple. Donc ça c'est vraiment les compétences à développer, c'est la gestion opérationnelle du rayon. La deuxième chose, c'est la polyvalence. C'est quelque chose de super important, surtout en grande distribution alimentaire et spécialisée. Il va falloir vraiment être polyvalent, donc développer des compétences en management d'équipe, en gestion commerciale, en vente en face à face avec le client, puisqu'on peut être vendeur et manager de rayon également. Et surtout la relation client, puisque la relation client est quelque chose de super important de nos jours maintenant. C'est vraiment le client au centre de nos attentions. Donc ça, c'est le deuxième objectif, c'est la polyvalence. Troisième objectif du BTS MCO, ça va être de conjuguer le magasin physique avec le digital, donc ce qu'on appelle l'omnicanal. Donc c'est gérer un point de vente dans un contexte omnicanal. C'est un peu l'objectif, la nouveauté du BTS MCO par rapport au BTS MUC, puisqu'avant le BTS MUC était principalement axé sur les unités commerciales physiques, et maintenant le BTS MCO prend en compte bien sûr la partie digitale des points de vente qui est en forte augmentation depuis des années. Alors, question des particularités du BTS MCO, déjà, j'en ai un peu parlé juste avant. Donc, par rapport au BTS MUC, déjà, c'est qu'il est adapté à l'évolution du marché. La première chose, c'est déjà le e-commerce et la digitalisation. Le BTS MUC, comme je vous disais précédemment, le BTS MUC était principalement axé sur les unités commerciales physiques. Il ne prenait pas trop en compte le digital et l'évolution du marché. Donc, c'est pour ça qu'il a été complètement réformé en BTS MCO pour intégrer la partie e-commerce et digitalisation dans sa formation. Donc puisque le e-commerce, la digitalisation, on la retrouve vraiment un peu de partout. On le retrouve déjà au sein du commerce. Il y a de plus en plus de tablettes, par exemple de bornes. Du management, d'équipe, il y a plein d'outils maintenant qui sont pour gérer son équipe qui sont digitalisés. Et surtout les outils de gestion et le merchandising qui est de plus en plus digitalisé. Donc ça c'est vraiment la particularité du BTS MCO, c'est qu'on prend en compte justement tout ça. Alors quels sont les secteurs d'activité dans lesquels on va pouvoir travailler en étant en BTS MCO? Alors on peut travailler que ce soit du côté particulier ou professionnel, donc soit en B2C, donc la grande distribution alimentaire ou spécialisée, Auchan, Carrefour, Système U, Decathlon, Intersport, tous ces genres de choses. Ou sinon vous pouvez travailler aussi en B2B, donc en business to business, donc entre professionnels. Donc le principal par exemple, exemple que je peux vous donner, c'est Metro, donc qui fournit de l'alimentaire et du non alimentaire pour les professionnels. Donc vous pouvez travailler dans particulier ou professionnel. Quel type de commerce? Vous pouvez travailler évidemment, comme je disais tout à l'heure, en grande distribution alimentaire, donc Auchan, Carrefour, Casino, Système U, tous ces genres d'enseignes. Vous pouvez travailler également chez les fournisseurs. Avec ce BTS MCO, vous allez développer une partie négociation, une partie vente, et du coup vous pourrez être à même justement de représenter les marques. Donc là par exemple Danone, mais ça peut être tout type de fournisseurs qu'on peut retrouver en magasin. Et évidemment, la grande distribution spécialisée accueille aussi beaucoup du BTS MCO. Donc là, par exemple, c'est le cas de Decathlon. C'est le cas également des magasins de bricolage, Leroy Merlin par exemple, les magasins de sport, les magasins de prêt-à-porter aussi souvent qui recrutent du BTS MCO. Donc vous pouvez aller vers la grande distribution spécialisée. Vous pouvez également aller dans le e-commerce. Donc là, j'ai mis le cas d'Amazon, mais de toute façon, tout secteur a maintenant une boutique e-commerce. Alors soit il a sa boutique physique et sa boutique e-commerce, ou soit il est uniquement sur Internet. Et du coup, vous pouvez avoir avec la fonction digitale, vous allez pouvoir justement intégrer ces genres d'entreprises. Et évidemment, vous pouvez aller aussi dans les entreprises de services également si vous voulez. Service à la personne ou service aux professionnels par exemple. Il y a tout type d'entreprise dans ce service. Quels sont les débouchés après le BTS MCO? Alors déjà, on va voir juste après le BTS, qu'est-ce qu'on peut prétendre après le BTS MCO. Alors déjà, on peut être, et c'est principalement le cas pour beaucoup de personnes, ça va être d'être conseiller, vendeur en magasin, donc aussi en e-commerce c'est possible. Donc là, on va développer vous allez développer justement votre partie vente en face à face avec le client ou à distance, et du coup, vous pourrez être à même d'être conseiller vendeur dans un magasin.
Vous pourrez également être chargé de clientèle puisque le service client, le client est vraiment au centre de cette formation, au centre de toutes les entreprises maintenant. Du coup, vous pourrez faire de la vente conseil. Merchandiser, c'est possible puisque vous aurez des notions de merchandising, de vente, et également vous pourrez être adjoint manager seconde rayon. C'est à peu près la même chose. Alors je précise par rapport à ça, puisqu'avant le BTS MUC, on pouvait prétendre à être manager titulaire. Maintenant c'est plus le cas, puisqu'en grande distribution, notamment alimentaire, on a rehaussé le niveau. Et du coup, pour être manager titulaire, il faut un bac+3 maintenant. Donc en sortie de BTS, vous pourrez prétendre, on va dire, adjoint du manager, et ensuite pouvoir évoluer en interne, ça sera possible. Également, vous pouvez être manager en commerce de proximité, donc évidemment dans les petites structures, vous pourrez être à même à gérer une partie du magasin avec un BTS MCO, c'est tout à fait possible. Maintenant, après, avec l'expérience, vous pourrez évidemment évoluer en fonction de vos envies. Donc par exemple, en évoluant vers des postes de chef de vente, il y a plein de types de postes possibles. Il y a les chefs de rayon, les responsables e-commerce ou de drive, les responsables adjoints de magasin dans les petites structures, les managers caisse ou managers rayon avec de l'expérience ou avec un bac+3 comme je vous le disais tout à l'heure, ou responsable de secteur encore un peu plus avec de l'expérience ou avec un bac+5 c'est possible, tout comme le poste de directeur. Donc comme quoi, quand vous avez un BTS MCO, tout comme quand vous aviez un BTS MUC, si vous avez la volonté que vous vous investissez dans votre travail et que vous saisissez des opportunités, vous pourrez évoluer très 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 loin. Donc ça, je vous encourage vraiment à y penser quand vous faites, quand vous vous interrogez pour savoir est-ce que je vais vers le BTS MCO ou non. Vous pouvez aller très loin avec un BTS MCO, c'est encore possible d'évoluer en interne. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, maintenant que vous saurez pourquoi est-ce qu'on va intégrer un BTS MCO, dans quel but est-ce qu'on intègre ce BTS, qu'est-ce qu'on peut faire après, donc c'est toutes les débouchés, j'espère que je vous aurai apporté un maximum d'informations. Sur ce, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt à tous, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!